Donc voilà, c'est le 3e Steenrock, une manifestation citoyenne qui se veut pacifique et qui se sert de la musique comme arme. Pourquoi devant ce lieu sinistre, me direz-vous, ce lieu qu'on voudrait oublier? Ben justement pour ne pas l'oublier. Tout le monde est en règle? ZEP, zone d'expression populaire. Un seul projet, une seule idée en tête. Prendre la parole, occuper l'espace. Et aujourd'hui particulièrement, occuper ce putain d'espace. Sortir de l'invisibilité. Que nos projets, que nos revendications, que nos colères explosent au grand jour. Voilà notre unique projet. Se rebeller quand le système te la serre, t'emprisonne, veut te mettre la muselière. Désobéir quand cela devient nécessaire. Contestataires devant leur cerbère sanguinaire. Rester visible comme le kéfir de Yasser. Ostensible pour exprimer notre colère. Ouvrir nos gueules, mobiliser nos frères. Pas dire à nos censeurs qu'il est impossible de nous faire taire. Pas de baratin, on occupe le terrain. Sur nos plates-bancs, toujours les mêmes refrains. J'ai été à l'intérieur, j'ai repris les coordonnées des gens. Et je remercie d'avance les visiteurs de la CRER qui vont essayer de faire un véritable suivi des dossiers. Parce qu'un des drames que vivent ces gens, c'est vraiment que bien souvent on leur désigne des avocats d'office qui ne font pas de suivi. Et donc il y a énormément de gens qui mériteraient un statut, qui devraient pouvoir sortir, qui devraient pouvoir effectivement se défendre, mais privés d'avocats, ils ne peuvent pas le faire parce que c'est horriblement compliqué. Il y a une famille tchétchène qui est là, par exemple. Ça fait 6 ans qu'ils sont en Belgique. Ils parlent parfaitement le néerlandais. Ils sont là, ils ont travaillé pendant plus de 4 ans. Et là, ils ont fait une demande de régularisation médicale. Et ils se retrouvent dans ce centre. Pas parce que leur régularisation médicale n'est pas appuyée sur de véritables problèmes médicaux. Ils se retrouvent dans ce centre parce que le formulaire utilisé est le formulaire de l'année passée et qu'il y a un mot qui change. Les gens qui veulent juste s'enfuir pour vivre en paix, ils viennent ici, on les enferme là et puis on les expulse vers leur pays. Je suis dégoûtée parce qu'on fait semblant que ces gens ont des droits. On nous laisse aller devant des tribunaux où on nous écoute même pas pour faire semblant qu'il y a des recours dans ce pays. Il n'y en a pas. On fait semblant d'être avocat pour faire semblant qu'on vit dans une démocratie, pour que les gens, pour que le bon peuple belge croit qu'il vit dans une démocratie. On ne vit plus dans une démocratie. En tout cas, pour les sans-papiers, on vit dans une dictature. La rage au cœur, la peur au ventre, je veux l'attendre, surtout ne pas se rendre, non. Même si bien sûr on est foutu, même si bien sûr on est perdu, même si bien sûr on peut le sang, c'est pas qu'un qui l'aime, c'est pendu. Allez, prends-moi, allez, tends-moi la main, mais je sais bien la vie de mes émois, le péché mignon, et moi. Parmi ces personnes, il y a énormément de personnes qui habitent ici, en Belgique depuis très longtemps, parfois 15, 20 ans, qui se retrouvent enfermés et qui se sont fait arrêter lors d'un contrôle de papier dans le bus, dans le métro, qu'on va chercher chez eux, qui sont arrêtés dans la rue. Et ils ont tous quitté leur pays parce qu'ils ne pouvaient plus y être, qu'ils y étaient en danger ou que leur situation était impossible. Article numéro 9. Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. Article 13. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Excuse me, before you get your next flight, can I go with you to Belgium? You? Yes? With me? What? Oh no, thank you. No. No. Vous n'avez pas vos papiers? Non. Ok. Allez, restez là. Il n'y a pas encore de sans-papiers enfermés à l'intérieur, mais que c'est prévu que la semaine prochaine, on commencera à enfermer des gens dans ce nouveau centre fermé. 11 millions d'euros, vous le rappelez encore une fois, 11 millions d'euros qui ont été pris dans les caisses de l'État pour financer un nouveau centre fermé. Je vous rappelle que c'est nous qu'on paye ces centres fermés. La première question qu'il faut se poser, est-ce qu'on est d'accord qu'on construise des centres fermés avec notre argent? Et la deuxième question, c'est, si on n'est pas d'accord, alors qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Voilà pourquoi on est ici, voilà pourquoi
on vous invite et on vous réinvite tout le temps à revenir ici, à rejoindre le groupe visiteurs de la CRER qui organise des visites régulièrement et à vous engager dans cette lutte. Ce système, c'est 15 milliards de dollars pour les mafias qui font passer les travailleurs clandestins, 15 milliards par an. C'est également 15 000 personnes décédées en 10 ans sur les plages, noyées ou bien trouvées mortes dans des conteneurs. Les centres fermés, les expulsions, les escortes, les charters, les armées de Frontex qui contrôlent les frontières de l'Europe, ça coûte des milliards et ça coûte probablement bien plus cher que l'accueil de la soi-disant misère du monde que nous avons été créés dans le reste du monde. Ces politiques répressives de fermeture des frontières ne fonctionnent pas. Les gens qui ont décidé de venir en Europe, qui ont des bonnes raisons pour cela, viennent de toute façon. Ils traversent les déserts, les mers, les barrages, les procédures, etc. Et ils viennent de toute façon. Ils viennent dans des conditions de pire en pire, mais ils viennent de toute façon. Et ces centres fermés ne servent pas, contrairement à ce qu'on nous dit, à contrôler l'immigration. Ils n'y arrivent pas. Ce n'est pas possible. Ils ne servent qu'à une chose, à rassurer la population belge, un électorat qu'on croit frileux, qu'on croit craintif de l'étranger, qu'on croit possiblement xénophobe et votant pour l'extrême droite. Et donc, ces centres fermés n'ont qu'un rôle symbolique de rassurer une opinion publique qu'on inquiète par la même occasion, puisqu'on leur dit le problème, c'est pas la crise, c'est pas le chômage, c'est pas l'économie, c'est les étrangers, mais rassurez-vous, on met des centres fermés et comme ça tout va bien. Or, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Donc, nous sommes pour la suppression immédiate des centres fermés. Il faut, sans transiger, demander la suppression des centres fermés. Et tant pis si chaque année, quelques milliers de personnes échapperont aux procédures et ne respecteront pas le jeu de la politique d'asile et d'immigration. Nous pouvons accepter qu'il y ait quelques milliers de personnes chaque année. C'est un coût infiniment minime par rapport à ce que coûtent les centres fermés, humainement, politiquement, démocratiquement et financièrement. Ça, c'est dans un premier temps. Maintenant, à Bruxelles laïque, avec la Ligue des droits de l'homme, avec la CRER, je pense aussi, nous pensons qu'il faut aller plus loin. Parce que ces centres fermés, ils sont le symbole d'une politique d'immigration et d'asile qui est totalement déphasée par rapport au mouvement de la vie, qui est de bouger, au mouvement du monde, qui est aujourd'hui accéléré par la mondialisation. Et donc, le monde, demain, il va être de plus en plus mobile. Tout nous incite à bouger, sauf les damnés de la terre, les pauvres qu'on n'empêche pas de bouger, qu'on oblige à bouger dans les soutes clandestines. Donc, la vraie solution pour supprimer les centres fermés, pour répondre aux contradictions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, c'est d'acheminer petit à petit vers la liberté de circulation et d'installation pour toutes et tous. Et à Bruxelles laïque, on y réfléchit avec la Ligue des droits de l'homme, on a déjà fait 2 colloques. Il y a moyen d'y arriver, c'est possible, ça va se faire petit à petit, c'est possible. Et ce que nous avons montré, c'est que c'est moins coûteux et moins utopique que l'idée de maîtriser les frontières. Il est beaucoup plus utopique de croire qu'on va maîtriser le mouvement des humains que de l'encadrer, de le permettre de circuler librement. Et si le Steenrok est une manière parmi d'autres de dire tout ce que j'ai dit, ce n'est pas la seule, et donc ça ne s'arrête pas aujourd'hui. On compte sur vous dans toutes les autres formes de mobilisation, les manifs, les pétitions, les dénonciations, les visites, on compte sur vous, c'est pas fini, merci. Les militants sur le terrain, les méridiens, s'il vous plaît, pour un du bruit. Et une dernière fois pour les frangins qui sont derrière les barreaux. Tout le monde dit oui. Thank you.